Eh bien, bonsoir Aude, et on va regarder le problème que tu m'as envoyé. Donc, c'est un problème qui concerne des surfaces de polygones. Je dessine le premier polygone en rose, ici, A, P, B, C. Et le second polygone, je vais le dessiner en vert, celui-là, ça va être P, C, D, E, F. D'accord? Voilà. Et on nous demande de placer P, d'accord? On nous demande de le placer pour que les surfaces de ces deux polygones soient identiques. D'accord? On va d'abord calculer la surface de ce polygone-ci. P, A, B, C. Ok. Ça, en géométrie, un quadrilatère avec quatre côtés et avec deux côtés parallèles, ça s'appelle un trapèze. Il a une petite base ici et une grande base là. Et on va calculer, en fait, sa superficie. D'accord? Alors, sa superficie, ça va être la petite base, c'est-à-dire la longueur AP, plus la grande base, plus BC, d'accord? Le tout divisé par 2, ok, multiplié par la hauteur du trapèze qui fait 7. D'accord? Bien. Alors, 1 multiplié par 7. Et cette superficie, cette surface, elle doit être égale à celle du polygone vert, qui lui est plus biscornu, il est un peu plus biscornu, d'accord? Donc lui, on va devoir le séparer en deux. D'accord? Regarde, ici, on va tracer des pointillés. On va le séparer en un carré, ici, à droite, et un triangle, à gauche. Et on va faire la somme des deux. Le carré, il fait 3,5 cm de côté. D'accord? Bien. Donc si je multiplie 3,5 par 3,5, ça me donnera la superficie du carré. Et la superficie du rectangle, du triangle, pardon, c'est un triangle rectangle, il a un angle droit ici, je vais le dessiner d'ailleurs. La superficie, ça va être la longueur de ce côté, multiplié par la longueur de ce côté, et le tout divisé par 2. D'accord? Bien. Donc, on en arrive à ajouter la longueur de ce côté, qui est égale donc à la hauteur, 7, multiplié par cette distance-là, ce côté du triangle, que je symbolise avec une double flèche, d'accord? Ok. Donc, multiplié par la longueur de la double flèche, que je symbolise comme ça, et que je divise par 2. Ok. Superficie du trapèze est égale à la superficie du carré plus à la superficie du carré, pardon, plus à la superficie du triangle. Ok? Puis on va regarder ce que ça donne tout ça. Quand je multiplie quelque chose par 7 et que je le divise par 2, d'accord? Eh bien, c'est comme si je multipliais par 3,5. Donc je vais avoir AP, que je ne connais pas, puisque je ne connais pas la position de P, plus BC. BC, on sait que c'est 10. D'accord? Ici. Plus 10, d'accord? Que je vais multiplier par 3,5. Quoi c'est égal? C'est égal à 3,5 au carré, c'est-à-dire 3,5 multiplié par 3,5, ce qui fait 12,25. D'accord? Plus 7, d'accord? Multiplié par cette longueur. Et cette longueur, c'est quoi? C'est AF, à laquelle j'ai retiré un côté du carré, et à laquelle j'ai retiré AP. On va écrire ça comme ça. C'est égal à AF. AF, c'est égal à 10 plus 3,5 ici. Donc AF fait 13,5, cette longueur-là. AF, 13,5, auquel je retranche mon côté du carré, ici, 3,5, et auquel je retranche de l'autre côté AP. D'accord? Et tout ça, je le divise par 2. J'ai réécrit ma longueur ici. On continue. Là, je distribue. Donc je vais avoir ici 3,5 AP, d'accord, plus 3,5 fois 10, ce qui fait plus 35. D'accord?
c'est égal à quoi tout ça? C'est égal à 12,25, ça ne change pas, plus, on a vu, 7 divisé par 2, 7 demi, ça fait 3,5. 3,5 multiplié par 13,5 moins 3,5 moins AP. Ça fait combien ça? Ça fait 13,5 moins 3,5, ça fait 10 moins AP. D'accord? 7 sur 2, 3,5. 13,5 moins 3,5, 10 moins AP qui reste. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai obtenu une équation, d'accord, où j'ai qu'une seule inconnue. Mon inconnu, c'est AP, ici, et AP, là. Et on sait qu'en maths, on sait à coup sûr résoudre des équations comme celle-ci à une inconnue. D'accord? Alors, on va continuer un peu. J'ai donc ici 3,5 AP, d'accord, qui va être plus 35, pardon, qui va être égal à quoi? Qui va être égal à 12,25, qui ne bouge toujours pas, plus 3,5 fois 10, c'est-à-dire plus 35, moins 3,5 fois AP, c'est-à-dire moins 3,5 AP. C'est un 3 ici. On continue. On va regrouper mes inconnus. Toujours, en maths, on regroupe les inconnus d'un côté et les constantes de l'autre. Donc mon moins 3,5 AP, je le mets de l'autre côté, il va se transformer en plus 3,5 AP. Donc je vais rajouter moins 3,5 qui se transforme en 3,5, plus 3,5 qui sont déjà là, ce qui va nous donner 7 AP. D'accord? Égal à quoi? Ça va être égal à 12,25, que je retrouve ici. Et ici, j'ai une équation où j'ai plus 35 d'un côté et j'ai plus 35 de l'autre. Je n'ai que des additions d'un côté, que des additions de l'autre. D'accord? Donc ce plus 35, je vais pouvoir le faire disparaître. J'en ai le droit. D'accord? À gauche et à droite, je l'enlève, puisqu'il est ajouté de chaque côté de l'équation. Ok? C'est une addition. Est-ce que j'ai mon inconnu? Toujours pas, mais je m'en suis rapproché. Donc, je fais une double flèche cette fois-ci. Et je vais obtenir quoi? Je vais obtenir, je divise par 7 de ce côté-là, je vais diviser par 7 de ce côté-là, et j'obtiens AP est égal à 12,25 divisé par 7, c'est-à-dire à 1,75. J'ai obtenu AP. D'accord? Ok? Maintenant, en maths, ce que je t'invite à faire, à chaque fois que tu trouves un résultat, tout le temps, systématiquement, c'est de le vérifier. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire ici. On va recalculer l'aire du trapèze ici. D'accord? L'aire du trapèze, ça va être égal à quoi? AP, que je viens de trouver, 1,75, d'accord? Plus BC, plus 10, d'accord? Divisé par 2, fois 7. C'est égal à 10 plus 1,75, ça fait donc 11,75, d'accord? Fois 7 divisé par 2, c'est-à-dire fois 3,5. Regardez combien ça fait, d'accord? Allons-y, allons-y. Donc, ça nous fait 11,75 multiplié par 3,5. Ça fait combien ça? Ça fait 41,125. D'accord? On voit la calculatrice ici. Là, on vient de faire l'aire du trapèze. D'accord? Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire... Je vais rajouter ça. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'aire du polygone vert. On a dit que c'était égal à 3,5 au carré, plus 7 fois cette distance. D'accord? Cette distance qui est égale à AF, c'est-à-dire 13,5, okay, moins 3,5 du carré, moins AP que je viens de calculer, c'est-à-dire moins 1,75. D'accord? C'est égal à ça. Et comme c'est un triangle rectangle, je divise par 2. J'ai adapté ma formule d'ici, et je l'ai remise ici avec mon résultat. D'accord? On va regarder combien ça fait.
Ça nous fait donc 13,5 moins 3,5. Donc ça nous fait 10, moins 1,75. Ça fait combien ça? Ça fait 8,25. Multiplié par 7 divisé par 2, on a dit que ça fait multiplié par 3,5. Donc fois 3,35. Combien ça fait? Ça fait 28,875. Donc on a dit tout à l'heure que 3,5 au carré, c'était 12,25. D'accord? Plus le résultat qu'on vient de trouver pour cette partie-là, 28,875. J'ajoute les deux, plus donc 12,25, ça me donne 41,125. J'ai bien mes deux résultats qui sont les mêmes, donc ma distance AP est bien égale à 1,75. Et j'ai résolu mon problème. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, et j'espère que cette vidéo t'aura plu. A bientôt, salut!